Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture de mes cousettes du mois de décembre. Donc on se retrouve aujourd'hui mi-janvier pour vous présenter les petites cousettes que j'ai réalisées au mois de décembre. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a une cousette que j'avais oublié de vous présenter en octobre je crois, ou septembre, je ne sais plus, donc je vais vous la présenter maintenant. Et puis il y a trois petites cousettes que j'ai réalisées au mois de décembre, puisqu'au mois de décembre j'ai peu cousu finalement. Bon, j'ai cousu des cadeaux de Noël, etc. Mais j'ai pas cousu beaucoup de vêtements. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2023. Je vais y arriver. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Évidemment, tout ce qui est santé, un petit peu de pépette parce que ça fait du bien. Et puis profiter des petits bonheurs que la vie nous offre parce que c'est ce qui est le plus précieux, je trouve. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite, je ne vais pas trop blablater. Vous m'excuserez pour mon bouton de fièvre, ce n'est pas très beau, je vous l'accorde, c'est fait partie des aléas de la vie, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite parce que je porte une robe que j'ai cousue il y a un petit moment déjà, que j'aime bien porter. C'est une robe manche longue, ce qui est assez rare pour le souligner, parce que je ne porte, oui, je ne porte quasiment que des manches courtes, même en hiver. Mais je vous avoue que cette année, il fait très froid dans ma région. Là, je crois qu'il fait 1 ou 2 degrés, quelque chose comme ça. Ce qui est assez rare. On a eu de la neige, enfin on a eu de la neige, attention, hein. Pour moi, il y a 3 flocons, ça y est, il a neigé, hein. Il a neigé à minuit et demi chez moi, la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'était trop chouette. Je vous disais oui, donc je porte une... Je m'éparpille. Une robe Burda. Alors attendez, je vais vous chercher le magazine. Donc c'est une robe qui est tirée du magazine Burda Easy de janvier 2022. Donc c'est la robe qui est en couverture. Une robe facile à réaliser, j'aime bien le rendu. Donc c'est la 3, le modèle 3. Je sais plus si j'ai fait le 3A ou le 3B, mais je crois que j'ai fait le 3A. Avec une longueur de jupe de 48 cm. Je crois que j'ai fait ce modèle-là de mémoire. Mais bon, c'est quasiment toutes les mêmes, c'est juste les jupes qui sont rallongées. Et là, je crois que ce sont des manches 3/4, mais je suis pas sûre, mais je crois. Voilà, c'est un modèle qui est très simple, qui a été très rapide à coudre. Et je pense que je vais m'en coudre d'autres parce qu'elle m'avait pas mangé beaucoup de tissu. Et je trouve le résultat plutôt joli, je la porte facilement. Hop, je vous montre. Bon, le problème de cette viscose, c'est qu'elle froisse un petit peu. Hein, donc, bon. En fait, c'est un cache-cœur. Donc moi, j'ai fait un point parce qu'il avait tendance, il est quand même assez... il tombe quand même assez bas, le cache-cœur. C'est vrai que je préfère quand les cache-cœurs, ils tombent... ou alors qui sont un petit peu plus... vous voyez que le cache-cœur tombe le bas un peu plus... comment dire, un peu plus sous ma poitrine, ou alors qu'il soit un petit peu plus long au niveau de l'assemblage au niveau de l'assemblage. Voilà. Donc du coup, pour éviter que ça s'ouvre, j'ai fait un petit point. Donc bon, ça se voit un petit peu puisque ça tire un tout petit peu, mais ça va, j'ai encore de la marge, je peux grossir. C'est une taille élastiquée, donc ultra simple. De mémoire, c'est une coulisse. Donc voilà, on insère un petit élastique. Voilà, ça fait une finition propre. Bon là, je vais pas vous montrer en dessous, mais... Et ensuite, vous avez une jupe toute simple, donc voilà. Et donc des manches longues qui sont joliment... je trouve que c'est très joli, là, les petites fronces, elles sont bien réparties. Et donc, je trouve ça très joli. Le dos est tout simple. Et voilà, ça fait plutôt une ligne assez jolie, je trouve. Et donc, eh bien, j'aime bien la porter. Voilà pour le modèle que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait que je remette, parce que j'aimais bien faire ça, mes petites tenues quand je mets parce que je mets quasiment tous les jours des tenues que je couds sur Instagram. J'aime bien. Puis ça me permet aussi de me rendre compte ce que je porte beaucoup, ce que je porte moins. Donc voilà, ça me permet de faire un petit bilan, donc ça c'est chouette. Bref, donc je porte cette robe-là.
Ce magazine-là, je pense que vous pouvez le trouver hein, sur le site Burda, voilà, ou même juste le patron de la robe. À l'intérieur, il y avait d'autres modèles. Il y avait un modèle de jupe, il me semble, et une veste. Je suis pas trop fan. Après, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et un pantalon. Voilà, vous avez un t-shirt, une robe, une veste, bon, un petit chèche, petit foulard, pardon, un pantalon, short et une jupe. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de possibilités, mais bon, c'est pas trop, mis à part la robe, à la limite le top, mais c'est pas, voilà, c'est pas le magazine que j'ai le plus exploité. Et il coûte, les Easy, je crois qu'il coûte un peu moins cher. Non, 7,50 €. Voilà, c'est correct. Hein. Et les explications sont bien sur les Easy. Et comment dire, les planches aussi pour décalquer sont claires en fait. Vous avez très peu de traits qui s'entremêlent, donc ça c'est plutôt sympa. Bref, allez, donc ça c'était pour ce que je porte. Voilà, tout ça pour ça. Alors, ce que je vais vous présenter donc aujourd'hui, donc je vous ai dit il y aura des coutures pour moi, des coutures. Je pense que je vais commencer par la cousette de mon mari, ensuite je ferai la cousette pour ma fille, et ensuite je terminerai par mes cousettes. Voilà. Dans mes cousettes, il y en a une qui n'est pas terminée parce qu'il faut que je fasse des ajustements, parce que bah, ça ne va pas. C'est le choix à cause du choix du tissu, hein, ça n'a rien à voir avec le patron. Mais voilà, et vous verrez, je vous expliquerai, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Du coup, je pense que voilà, je sais pas. On verra. Bref, je vous en parlerai après. Donc, on va passer tout de suite à la partie homme, ce que j'ai cousu pour mon cher et tendre. Alors pour mon mari, rien de bien nouveau, c'est quelque chose que je lui couds tous les ans en fait. Donc il a une petite collection maintenant, mais en fait j'ai passé une commande chez Dries&Stoffen et du coup j'ai appris du tissu pour mon mari. Donc mon mari adore porter des sweats à capuche, il en porte tous les jours. Sauf quand il est au travail puisqu'il a un uniforme au travail, mais sinon voilà, tout le temps, il est en l'hiver, hein, bien sûr, parce que c'est assez rare en plus qu'il mette un manteau. Il est en sweat jean. Voilà, c'est son uniforme. Il est tout le temps habillé comme ça. Donc, je me suis dit que je risquais pas grand chose à lui coudre un nouveau sweat. Donc, j'ai choisi comme d'habitude le sweat Henri qui est issu de ce magazine-là. Donc, c'est La Maison Victor, l'édition 2 de mars-avril 2016. Hop, donc c'est celui-ci. Je sais qu'ils ferment leur site, La Maison Victor, fin janvier. Donc peut-être que vous pourrez réussir à le retrouver si ça vous intéresse, ou même le patron. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, après, je peux comprendre que ce soit compliqué de s'en sortir. Mais bon, c'est quand même un peu dommage parce que même si les derniers, ça fait un petit moment que j'achète plus de la Maison Victor parce que ça correspond plus à ça ne correspond pas à ce que j'aime porter ou à ce que je couds, et que je vois pas l'intérêt de stocker des magazines juste pour stocker des magazines. Je fais assez de collections comme ça pour stocker, pour avoir encore une collection de magazines, mais voilà, je trouve ça dommage qu'ils arrêtent parce que bon, bah, il y a beaucoup de modèles sympas et c'est un petit peu triste, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc ce magazine là, donc j'ai cousu le sweat Henri en taille S comme d'habitude. Le sweat Henri, il est à la page 148. Je vous avoue que je regarde même plus les explications. Moi je fais une petite modification au niveau de la capuche parce qu'il la trouve un peu trop lâche, trop grande, donc je la réduis un petit peu. En fait réellement je rajoute pas les marges de couture et je crois même que j'enlève encore quelques centimètres. Mais c'est déjà pris sur mon patron, donc je suis en fait le patron. Donc c'est ce sweat là, c'est un sweat à capuche avec une poche au niveau, une poche ventrale, c'est fini par du bord-côte, poignet, taille. Vous avez une capuche, c'est un sweat manche raglant, donc un montage très facile. Voilà, on voit bien que là quand même la capuche est quand même grande. Bon là celle que j'ai faite là, elle reste quand même assez grande parce que je vais vous montrer pourquoi. Mais je la réduis généralement quand même. Sur le patron je l'ai déjà réduit. Vous avez deux petits œillets à poser, un cordon à passer. Voilà, si vous voulez finir votre capuche avec le cordon, ou si vous aimez
comment vous enfermer dans votre capuche quand il y a du vent. Elle est de difficulté 2 sur 4. Il est de difficulté 2 sur 4. Au niveau des tailles, ça va du XXS au XXL. Et au niveau métrage, ça va... Alors pour eux, ils marquent 1m60 à 1m90. Moi, généralement, dans 1m20, 1m20 une fois lavé, hein, parce que généralement, les tissus rétrécissent quand même. 1m20 le tissu lavé, généralement, j'arrive à rentrer sans doubler la capuche. Si jamais je veux doubler la capuche, je prends un petit peu plus. Mais dans 1m20, j'arrive à rentrer le sweat en taille S avec les marges de couture, sauf pour la capuche, ça je vous l'ai dit. Enfin pour la couture ici, là je rajoute pas les marges de couture, ni là d'ailleurs. Surtout sur ce modèle-là, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, après toutes les pièces sont dessinées sur le patron, vous n'avez pas de pièces à refaire vous-même comme sur Burda par exemple. Il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Vous avez un demi-devant, un demi-dos, les manches, la capuche, enfin une demi-capuche et une demi-poche à faire au pli sur certaines et après les autres à faire en double. Voilà, au niveau du tissu, donc moi j'ai choisi pour la première fois un Alpenfizz, je crois que ça se dit comme ça. Donc j'ai pris 1m30 et j'en ai eu pour à peu près 11 €, je crois, ou un petit peu moins de 11 € de tissu. J'ai pris le bord-côte qui me semblait le plus... En tout cas au niveau appellation, ça avait le même nom, mais ça n'a pas la même couleur. Mais c'est pas grave, ça fait un petit truc contrastant. Et c'est pour ça que j'ai modifié la capuche, donc je vais vous montrer. Et le magazine à l'époque était à 8,95 €, il me semble, non, 7,95 €. Maintenant je ne sais pas si vous pouvez, je pense sur le site, jusqu'à fin janvier en tout cas, je pense que vous pouvez le trouver. Alors, je ne sais pas si vous le trouverez en français, mais à 7,95 €. Après, si vous voulez le trouver d'occasion, je ne vous garantis pas le prix, puisque je pense que y en a qui vont... et ça va exploser au niveau prix, mais bon. Donc les marges de couture ne sont pas incluses. Voilà, moi j'ai... Alors, c'est pas la première fois qu'il me le dit, mais c'est vrai que j'y prête pas attention. Et celui-là, je l'ai cousu en 2 soirs en cachette pour pas qu'il se rende compte que c'était pour lui. Donc du coup, j'ai fait assez vite, on va dire. Et j'ai oublié de rallonger les manches parce qu'il trouve que les manches sont un petit peu courtes pour lui, de pas grand chose si vous voulez. Enfin voilà, au lieu que ça arrive là, si vous voulez, ça arrive pile au niveau du poignet. Donc bon, voilà, c'est un petit peu petit, donc rallonger de 2-3 cm, je pense que ça lui suffirait. Au niveau bord-côte, j'ai pris 50 cm, j'ai reçu un tout petit peu moins, et en plus de ça, ça a rétréci au lavage, mais bon, c'est pas bien grave, hein, pour le nombre de fois où on a des centimètres en plus, je vais pas râler, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, je me sentirais pas légitime. Voilà, donc explication, moi je vous dis, je regarde plus trop, je fais à ma sauce, je ne mets pas la poche parce qu'il n'aime pas, et en plus de ça, je la trouve très grosse la poche sur ce modèle, je trouve qu'elle couvre vraiment beaucoup le ventre, sur les côtés, ouais, je la trouve trop grosse, donc j'aime pas trop cette poche. Voilà. Au niveau du cordon, donc moi je mets généralement des lacets. Là c'est un lacet qui est un peu court, donc il va falloir que j'en trouve un petit peu plus long. Donc quand j'irai faire un tour à Action, j'en prendrai des plus longs. Et puis voilà, il l'a déjà porté pas mal de fois depuis Noël. Le tissu m'a l'air plutôt pas mal. La différence entre le jogging que je prends l'habitude et donc l'Alpenfizz, je trouve, parce que c'est une couleur un peu mélangée, je trouve que ça feutre un peu moins. Alors est-ce que c'est parce qu'il est assez... Enfin parce qu'il est neuf, on va dire, ou est-ce que c'est parce que les autres j'y prêtais pas forcément attention, enfin je sais pas. Mais je trouve que le tissu là feutre un petit peu moins. C'est parce que je vous dis ça parce que c'est du mélangé et que sur le jogging mélangé, c'est régulier en fait que ça feutre, ça fasse des petites bouloches, voilà, assez rapidement quand même. Mais voilà. Il le trouve chaud. Alors, il sait pas trop si plus chaud ou moins chaud que les autres. Il le trouve chaud, il le trouve comme les autres en fait. Donc il trouve pas une grande différence de tissu. La seule chose, c'est que vu que là, je n'ai pas doublé la capuche, il m'a dit que c'était mieux ce tissu-là parce que mon mari se rase la tête, donc il a les cheveux extrêmement courts. Et en fait, ça picote quoi. Et du coup, quand il a enlevé ses sweats, notamment, il en a deux
les 2 premiers je crois que j'ai fait où j'ai pas doublé les capuches, et ben en fait il a toujours des petites moumoutes de tissu qui se trimballent, pas avec l'Alpenfist. Donc est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que ça va venir après? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc, j'ai choisi une couleur un peu vert armé. Donc, il est là. Il est vert chiné. Je trouve la couleur canon. Et donc, vous voyez tout de suite que le bord-côte n'est pas de la même couleur. Hein. Le bord-côte est vraiment un vert armé, quoi. Donc, voilà. Donc, à la base, j'avais coupé que les manches et que le bas. Et puis, oh c'est bizarre, j'ai l'impression que vous voyez ça marron, mais en fait non, hein, c'est vert armé, hein, vraiment. Et du coup, quand je l'ai coupé, je trouvais que ça allait faire bizarre si je faisais que sur le bas en fait. Oh là là, je vais dû mettre du rouge à lèvres. Que sur le bas des manches et le bas du corps. Donc du coup, j'ai enlevé quelques centimètres à la capuche et j'ai rajouté une bande en fait de bord-côte, ce qui fait qu'il me reste quasiment plus de bord-côte. Mais voilà, je trouve que ça rappelle un petit peu. Je l'ai assemblé. Ah, j'ai le qui a vrillé à l'intérieur, c'est pas grave. J'ai assemblé à la machine à coudre et à la surjeteuse ensemble. Et en plus, j'ai fait une petite surpiqûre que là, je fais toujours au point droit parce que elle est quand même assez ample. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser l'élasticité du tissu. En tout cas, moi, je trouve. Donc voilà. Donc, je m'embête pas. Généralement, ces points-là, je fais couture, cette surpiqûre. Couture un point droit un peu plus large, enfin plus grand que les classiques, que ceux que j'utilise classiques, enfin au niveau classique. Enfin vous avez compris. Alors donc terminé, alors là j'ai utilisé du bord-côte parce qu'il trouve que c'est quand même plus confortable que quand j'utilise le tissu, le même tissu. Ce qui m'est arrivé pour le menthe qui est son sweat préféré, le couleur menthe. Mais je n'avais pas pensé à prendre du bord-côte couleur menthe, donc du coup il a il le met tout le temps. Tout le temps, c'est celui qui met le plus et c'est celui qui bouge le moins. Donc sachez que le jogging couleur menthe vieillit très bien, très très bien. Donc voilà, mais là je fais attention maintenant quand je prends du tissu de prendre le bord-côte qui est entre guillemets associé. Bon après ça me choque pas plus que ça, hein. Voilà, je trouve qu'il lui va bien. Mais comme je vous ai dit, il trouve les manches un poil trop courtes. Donc la prochaine, il faut absolument que j'y pense. Je pense même que je vais recouper une pièce manche en rajoutant les centimètres. Comme ça, j'aurai plus à y penser. Je pense que je vais faire ça peut-être cet après-midi. Comme ça, ce sera fait. La capuche est en 2 parties. Voilà, c'est simple. Moi, je n'ai pas rajouté les marges de couture. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà. Donc là, les marges de couture ne sont pas assemblées. Là vous avez donc ça vient se croiser ici, donc j'ai fait largeur de mon bord-côte. J'ai fait attention quand j'ai recoupé ma capuche pour que ça fasse la même largeur. Je trouve ça joli. Au niveau assemblage, donc à l'intérieur, donc j'ai tout fait à la surjeteuse et j'ai quand même fait à la machine à coudre parce que notamment le blanc qu'il a comme ça, j'ai des points de surjeteuse qui se sont, je trouve, un peu élargis. Donc j'ai repassé beaucoup de couture, pas toutes parce que je peux pas, hein. Il y a des endroits où on peut pas repasser une fois que tout est assemblé. Mais j'ai repassé à la machine à coudre et donc là j'ai vraiment, vous voyez ce côté doudou là, oh, j'adore. C'est pas mon style, moi je porte pas ce genre de choses, mais lui il adore, donc voilà. Et j'avoue qu'il doit être bien dedans. Donc, vous voyez, j'ai passé à la surjeteuse fil noir parce que moi, je suis team fil ou blanc ou noir. J'ai du bleu marine, mais voilà, j'achète pas des fils de couleur parce que je coûte déjà du vert, j'en coûte très peu. Je crois que c'est l'une des premières fois. Et je vais pas m'amuser à avoir 50 000 bobines à la maison. Je trouve que c'est quand même propre. Ça ne se voit pas, sauf si on déshabille mon mari et il n'y a pas intérêt en fait. Donc voilà. Bref. Donc surjet noir et j'ai cousu avec du fil de la même couleur que j'ai pris. Je sais pas où il est, donc c'est couleur armée aussi. Je l'ai pris aussi sur Dresden Stoffen. Et ça va nickel. Hein. Franchement, on ne voit pas, donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Il y a juste au niveau de la capuche, j'ai fait plutôt un point zigzag. Ne me demandez pas pourquoi. D'habitude, je fais toujours un point éclair. Et là, je suis partie sur un point zigzag. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Mais en tout cas, c'était beaucoup plus rapide. Ça reste une bonne extensivité, mais c'était beaucoup plus rapide. Donc finalement, c'était pas plus mal. Et sur l'envers, en fait, on voit pas de différence entre le point zigzag ici et le point nord, enfin le point éclair ici. Moi, je trouve pas qu'on voit de différence. Oh, il y a plein de poils de mon toutou, pardon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Sweet Henry pour mon petit chéri. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas eu que ça, hein. D'ailleurs, il a bien rigolé quand il a vu, puisque nous, on fait des indices, si vous voulez, quand on numérote les paquets, et chaque numéro correspond à un indice. Bref, nous, on aime bien faire ça, et donc quand il a vu l'indice, il a quasiment deviné, puisqu'il y avait marqué désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, il m'a dit ça, c'est un truc que tu m'as cousu. Donc voilà, c'était rigolo, il était plutôt content et il l'a quand même pas mal porté depuis le 25 décembre. Donc je suis contente. Voilà, c'est pas le cadeau ouf, mais il était content et j'étais contente de lui faire un nouveau sweat quand même parce que j'aime bien coudre pour lui. Donc voilà. Allez, je vais essayer de faire en sorte que monsieur accepte de faire les photos, même s'il fait pas beaucoup, il fait froid. Mais bon, lui c'est un sweat, donc ça ira. Moi par contre j'ai une robe manche courte après à vous montrer, je vais me peler. Bref, allez, je continue. J'espère vous montrer des photos portées. Donc le modèle suivant, c'est un modèle pour ma fille, puisque pour Noël, nous avons décidé en fait de faire des robes, les mêmes robes, elle et moi, et de faire un petit nœud papillon sur une chemise à mon mari dans le même tissu, voilà, pour qu'on soit coordonnés. Donc on trouvait ça mignon et c'était plutôt sympa. Et puis j'étais tellement contente qu'elle me demande de lui coudre quelque chose que je n'ai pas résisté bien longtemps. Donc au niveau patron, pour qu'on puisse, parce que ma fille a donc 12 ans et demi, c'est un petit modèle, on peut dire ça comme ça. Elle reste plus petite que moi, sachant que moi je suis pas très grande, hein, je vous le rappelle, je fais qu'1m54. Et donc ma fille est plus petite que moi, on a à peu près un peu moins d'une tête, elle m'arrive à peu près là, donc vous voyez, pas très grande. Elle est vraiment pas épaisse, c'est une petite crevette. Donc ça n'a pas été facile de trouver le même modèle. Je lui ai montré plusieurs modèles que j'avais et dans lesquels je me sentais suffisamment à l'aise pour modifier le patron pour réussir à avoir ses mesures à elle. Ça n'a pas été facile à trouver, mais voilà, elle s'est arrêtée donc sur le modèle Alina de Munasu, donc je vous mets une photo tout de suite. Donc le modèle Alina de Munasu, c'est un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois parce que voilà, c'est une robe que j'aime bien porter. Et c'est la première fois que je la couds dans une matière élastique. D'habitude, c'est en chaîne trame et vous avez une fermeture éclair invisible. Et là, au niveau tissu, donc ça aussi, ça a fait partie du tissu, de la commande Riesenstoffen. Elle voulait un tissu velours, un peu dans les tons pétrole, voilà. Donc on a trouvé, et en fait je l'ai reçu le 22 décembre. Non, le 21 décembre, c'est le mercredi 21 décembre, j'ai reçu ma commande. Heureusement je ne travaillais pas ce jour-là, donc j'ai mis tous mes tissus à laver. Donc ça c'était plutôt, je travaillais pas, j'avais un demi quoi, enfin bon bref. J'ai reçu ma commande, j'ai mis tous mes tissus à laver, j'ai étendu, après je suis allée travailler. Bref, et ensuite le soir j'ai commencé, en rentrant j'ai commencé à coudre, le lendemain j'ai cousu le sweat à mon mari, le vendredi j'ai fait les bûches, j'ai terminé la robe à ma fille et la mienne parce que du coup pas de fermeture éclair, extrêmement simple à faire. J'ai terminé le sweat à mon mari et le samedi on était le 24, donc je ne pouvais plus coudre, il fallait vraiment que tout soit prêt et tout était prêt, donc voilà. Donc la robe Alina, moi j'aime bien cette robe parce que je trouve qu'elle met en valeur les formes. Elle est moulante mais pas trop. Elle a une découpe
Elle a une découpe en fait à ce niveau-là qui redescend comme ça et je trouve que du coup bah, ça marque bien au niveau de la taille. Donc je la trouve très bien. Je trouve que pour moi elle tombe bien au niveau de la taille. Pour ma fille, j'ai fait la taille la plus petite. Alors je sais plus si c'est 34, mais il me semble. Et en plus de ça, j'ai... en plus de ça, une fois que mon patron était à plat, donc on a un demi devant, un demi dos, j'ai pris les mesures de ma fille, j'ai enlevé ce qui correspondait, puisque évidemment c'est un tissu avec de l'élastane, donc du coup j'ai enlevé quelques centimètres en plus de ces mesures à elle. Et une fois portée, une fois qu'elle l'a essayé, puisqu'on a fait plusieurs d'essayages quand même, ça n'allait pas non plus, c'était un peu trop grand, donc du coup j'ai encore enlevé, donc je crois qu'en totalité sur chaque côté j'ai dû enlever entre 6 et 8 centimètres, donc c'est quand même énorme sur la plus petite taille, mais la robe est jolie, le rendu est sympa. La seule chose que j'ai oublié de faire, et je m'en veux, c'est que justement au niveau de cet empiècement là devant, je l'ai pas remonté. Et j'ai fait des pinces poitrine. Les pinces poitrine, ça ne sert à rien, puisqu'elle a 2 piqûres de moustiques. Et le fait que ce soit... en fait, ça fait un long buste. C'est joli, c'est pas choquant, mais ça aurait quand même été plus joli si j'avais remonté la partie de l'empiècement. Mais bon, elle était contente, elle a porté sa robe fièrement, elle a reporté au réveillon du 31, donc je suis très contente. Je pense pas qu'elle la reportera de nouveau, mais en tout cas, elle l'a portée au moins 2 fois, donc je suis très contente. Donc le tissu, c'est un velours... c'est un velours, voilà. J'ai pas pris de la panne de velours, j'ai pris un velours à 6,95 €. J'ai pris 2,50 m pour ma fille et moi, et il me reste du tissu, et donc j'en ai pour 18,90 €. Je trouve que c'est plus que raisonnable pour un combo, un trio. Un trio, je trouve que c'est plus que raisonnable. Voilà. Donc, je vous montre sa version, sa petite robe. Hop, donc la voici. Donc voilà, c'était vraiment la couleur qu'elle voulait, c'est elle qui a choisi. Hein. Donc j'ai respecté son choix. Tissu hyper agréable à porter, mais pas hyper agréable à coudre, il faut quand même se l'avouer. Ça perd un peu des petites peluches, voilà, c'est un peu fuyant. Bon, c'est pas le meilleur tissu mais à coudre, mais franchement le rendu est vraiment sympa. Donc là vous avez le devant avec donc cet empiècement ici que j'aurais dû remonter de quelques centimètres. Je pense 5 centimètres ça aurait été plus joli, mais bon, c'est comme ça. Vous avez les pinces poitrine qui tombent pas si mal que ça, mais qui très sincèrement en fait n'apportent rien sur elle. Hein. Donc voilà. Là j'ai fait un double rentré avec le point Harry Potter tout le long, un double rentré de 1 centimètre. Voilà. Ça reste élastique et ça lui sert absolument pas ces petits brins. Donc vous voyez qu'elle a vraiment, c'est vraiment un petit modèle. Hein. Pour l'encolure, donc vous avez en principe une parmenture, il me semble. Moi je la mets jamais. Je l'ai fait sur ma première version, mais maintenant je mets du biais en fait. Et je trouve que c'est tout aussi joli. L'encolure est suffisamment large pour que la tête passe, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, et en plus de ça, vu que c'est élastiqué, je ne me suis pas embêtée dans le dos à faire de fermeture éclair. J'ai fait le dos en une seule et même partie, en enlevant évidemment la marge de couture. Et pareil, dans le dos, vous avez le même empiècement que devant, et vous avez la jupe qui part comme ça en évasé, qui est c'est très 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 joli. Au niveau longueur, j'ai pas enlevé tant que ça, par contre. Mais c'est vraiment au niveau côté où j'ai vraiment beaucoup raboté, quoi, on va dire. J'ai beaucoup retravaillé sur le patron et après sur le tissu pour que ça lui plaise, que ça lui aille et que ça corresponde à ce qu'elle attendait au niveau de sa robe. Et elle était trop belle donc, et trop contente. Donc challenge réussi, je suis trop trop contente. Et ce tissu est trop beau, il tient chaud. C'est vraiment de meilleure qualité que la panne de velours, hein, parce que l'année dernière je m'étais cousu une robe Alina justement rouge en genre style mère Noël en panne de velours, et c'est pas, déjà c'est plus fin et puis la qualité est pas du tout la même. Là vraiment je trouve que la qualité est plutôt très correcte. Au niveau ourlet, j'ai fait pareil, un double rentré de 1 cm tout le long.
monter à la machine à coudre et à la surjeteuse. Là où j'ai galéré quand même, le plus, c'est sur les ourlets des manches. C'est pas droit partout. Il y a un endroit notamment, alors je sais pas sur quelle manche c'est, mais où c'est pas extrêmement droit. Ah bah, je crois que c'est là. Oui, c'est là. Là, vous voyez, il y a quelques millimètres de différence. Et du coup, j'ai déjà décousu une première fois et j'ai recousu. Et en fait, le tissu était tellement... j'ai tellement eu du mal à le tenir bien en place malgré les pinces. Non, là, j'ai mis des épingles que, bon, voilà, ça a fait un décalage. Donc, bon, elle n'est pas parfaite. Mais je la trouve quand même plutôt pas trop mal réussie, cette petite robe Alina pour ma petite poulette. Voilà. Je ne pense pas que vous aurez de vidéo portée parce que déjà il fait froid, qu'elle était malade elle aussi en début d'année et je ne pense pas qu'elle acceptera de faire de photos. C'est un peu dommage, mais c'est son choix. Et quand je vous disais que le tissu était fuyant, c'est que sur un des côtés j'ai eu du mal à faire un beau raccord. Donc il y a un décalage là, c'est très laid, hein, je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, j'ai pas eu la foi de redécoudre encore une fois le surjet. Donc j'ai laissé comme ça. Bon, ça va, ça passe. Pour une robe qu'elle remettra certainement pas, hein, parce qu'elle l'a déjà mise 2 fois. Et je pense que l'année prochaine, elle aura encore grandi. J'espère pour elle. Je ne pense pas qu'elle la remettra, mais voilà, ça reste une robe de Noël. Ça restera en tout cas une robe de Noël que je lui ai fait. Et surtout en trio, donc ça c'est chouette. En trio, je m'entends, mon mari n'avait pas de robe, rassurez-vous. Et quoique il pourrait, hein, s'il veut, après tout maintenant, voilà. Hein. Mais il avait juste je lui ai fait un petit nœud sur la poche, c'était assez rigolo. Voilà donc pour la version de ma fille. Je vais tout de suite vous montrer ma version. C'est exactement la même, mais vous vous doutez bien, nous n'avons pas les mêmes formes. Donc moi j'ai fait la taille 38 au niveau de la poitrine et 36 au niveau de la taille. Donc là voici, donc là vous voyez déjà, je prends un peu plus l'écran que ma fille. Hein. Voilà. C'est la même, avec les pinces poitrine qui tombent très bien. Et le petit empiècement. Voilà. Pareil, l'encolure, je l'ai fini aussi avec un biais. Les manches, alors moi j'ai pas fait tout à fait pareil que ma fille. J'ai terminé avec un point zigzag. Tout du long. Voilà. Là vous voyez aussi, ça a pas, il y a un petit décalage, mais bon. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais pour mon mari et puis pour cette robe là, j'ai fait du point zigzag. Bon, voilà, ça a fait comme une sorte de finition un peu différente, un peu fantasy. Pareil pour le bas, l'ourlet. Voilà, j'ai fait du point zigzag. Bref. L'assemblage aussi, je crois que j'ai fait du... Oui, j'ai fait du point zigzag aussi pour l'assemblage. Bon, écoutez. Voilà, c'est comme ça. J'avais envie de faire ça. C'est ce que j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, bref. Là, les raccords sont plus jolis. Sur ma robe, j'ai fait un peu plus attention, voilà. Là il y a quand même un petit décalage, mais bon ça va par rapport à la robe de ma petite poulette. Mais moi je sais que c'est une robe que je vais reporter et pas que pour le réveillon parce que ça fait pas robe de fête. Hein. Je pense que l'hiver prochain je la porterai. Elle est agréable à porter, j'aime bien. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais je la trouve quand même. Je trouve quand même elle me va quand même bien. J'ai juste un souci de tissu, mais c'est que comment dire, au niveau quand je prends des photos ou là quand je vais vous filmer, vous allez voir, il y a une différence de couleur entre le haut et le bas. Alors qu'en fait, en vrai, je n'ai pas de différence de couleur. Mais là, vous voyez, là ça va. Et si je vous la montre sous un autre angle, je sais pas si vous allez voir, il y a une différence en fait entre le haut et le bas. Donc pourtant j'ai tout coupé dans le même... Voilà, vous voyez là c'est plus clair. Enfin je sais pas, c'est bizarre, ça fait un effet bizarre, mais ça fait que sur la jupe bas, donc je sais pas trop. Mais bon, bref, je sais pas. Ça m'a fait rire. Et quand je l'ai cousu, du coup je l'ai cousu la nuit, très tard dans la soirée. Et en fait j'ai eu peur, je me suis dit, oh, mais je me suis trompée de côté, je pensais que j'avais cousu l'envers. Et en fait en regardant de plus près, non, j'avais cousu le bon côté, mais c'est avec la lumière artificielle ou quand je fais des photos ou quand je filme, ou voilà,
la couleur par certains moments semble différente. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc je vous ai dit 2,50 m de tissu, évidemment j'ai utilisé moins. Moi j'ai besoin d'un petit peu moins d'1,50 m et ma fille je crois que j'ai utilisé 1,20 m ou quelque chose comme ça, donc bon, voilà, ça fait qu'il me reste un petit bout de ce tissu, pas tant que ça mais quand même un petit bout, et voilà, je sais pas, ça me fait rire cette différence de couleur, bref. Voilà, après au niveau explication, franchement c'est très bien expliqué, elle est très simple cette robe, elle est hyper féminine, j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas touché à la longueur de la jupe, donc voilà, après à voir, certaines peut-être la trouveront courte, après ça dépend de la taille de vos jambes, hein. Voilà, moi j'ai pas les jambes, j'ai pas des jambes, comment dire, longues et toutes fines, moi j'ai des jambes avec des formes, des petites jambes, donc forcément la longueur me va amplement. Et bien écoutez, voilà pour ma version, donc moi je vais aller faire des photos. Je vais avoir froid, mais c'est pas grave, je fais ça pour vous, donc j'espère que les photos vous plairont. Ça va être des photos assez classiques, hein. Moi je retouche pas mes photos, c'est des photos naturelles comme les films, je me prends pas la tête, enfin je me prends pas la tête, c'est pas que je veux pas faire des jolies photos, c'est juste que je veux que ça reste assez naturel et spontané. J'aime pas trop quand les photos sont retouchées, etc. J'ai l'impression je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, j'aime pas. Bref, voilà, j'aime pas. Donc je vais aller faire des photos juste après, mais je vais finir de vous présenter donc les deux modèles qui restent. Alors, je vous mets la photo portée. Le modèle suivant, donc c'est le modèle que j'ai cousu il y a un petit moment, je vais vous dire exactement quand. Il me semble pas que je vous l'ai présenté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois que c'était en septembre que je l'ai cousu, oui, en septembre. En septembre, alors attendez, il faut que je me remémore le mois de septembre. J'avais envie d'une... Alors oui, je m'étais cousu une robe maxi dress de Super Bison, vous savez, du magazine, je vais vous le chercher d'ailleurs. Donc c'est un magazine qu'on a quand même pas mal vu, notamment cet été, avec cette robe là qui est très jolie. Moi j'avais déjà cousu le t-shirt bimatière et une autre robe, je ne sais plus laquelle c'est, Idylle je crois, ou Merveille. La blouse Plumty, que j'avais beaucoup aimée, et donc j'avais cousu cette fameuse robe que j'aime beaucoup, avec ce jeu de transparence que je trouvais très joli. Donc c'est cette robe là. Donc moi j'avais fait une modification, hein. Il n'y avait pas les lanières ici parce que c'est pas quelque chose que j'aime forcément porter. Enfin c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc du coup je voulais me refaire une mais en version courte. Et eh bien c'est ce que j'ai fait. Par contre la dernière fois j'avais un peu bidouillé au niveau de l'encolure pour que là, en fait pour que ça fasse un V avec le repère ici. Là, vous avez un petit repère. Et en fait, sur son site de Super Bison, vous avez donc ces modèles que vous pouvez retrouver, tous, je crois, de ce magazine. Elle explique en fait qu'il faut prendre, on peut prendre l'encolure de la blouse. Donc là, c'est la blouse Plumty sur ce magazine-là. Hop. On peut prendre donc cette encolure là, donc c'est ce que j'ai fait, et au niveau de la modification de la jupe, j'ai suivi aussi ce qu'elle dit sur son site, donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'adore le décolleté, j'adore la forme, j'adore les manches, elles sont trop jolies, je me sens hyper bien dedans. J'ai mis une fermeture éclair, mais franchement je la passe sans fermeture éclair puisque j'ai fait une taille, je suis partie sur du 36 et du 38, mais j'aurais pu faire que du 36. Voilà, je la trouve trop jolie. Elle est vraiment très très belle cette robe, hein. Et suivant le tissu que vous utilisez, le rendu n'est absolument pas le même. La première que j'avais faite, c'était dans une sorte de petite mousseline. Alors sur Dries & Slofen, ils appellent ça chiffon transparent. J'avais doublé avec du voile de coton. Oh, elle est magnifique cette robe. Vraiment, je la trouve trop belle. Et celle que j'ai cousue là, elle est plus... donc je l'ai faite en viscose, que je n'ai pas doublée parce que je la trouve pas transparente.
Et je l'aime trop, je la porte souvent avec des collants, des petites bottines, etc. Donc je la porte souvent, je la trouve très jolie et je ne vous l'avais pas présentée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je ne crois pas que je vous l'ai présentée. Donc au niveau du magazine, donc le magazine il est à 9,90 €, sachant que vous avez je crois une dizaine de patrons dedans, donc eux ils marquent que ça fait le patron à 99 centimes. Voilà, je l'ai utilisé 2 fois ce patron là, donc ça fait plus rien en fait. Au niveau prix du magazine, enfin du patron. Et au niveau tissu, donc j'avais commandé 2 mètres, mais j'ai reçu beaucoup moins. En fait, c'est pas que j'ai reçu beaucoup moins, c'est que j'ai reçu pile et en fait ça a beaucoup rétréci. Donc non, je crois que j'avais commandé 1,70 m ou 90, je sais plus, et finalement j'en avais plus que 1,60 m. Donc j'ai eu un peu peur que ça ne... Une fois lavé et tout, hein, j'avais 1,60 m. J'ai eu peur que ça ne rentre pas, et finalement si, c'est rentré dans 1,60 m. Et donc j'en ai eu pour 6,72 € de tissu. Le patron, donc vous pouvez le retrouver sur le site au prix de 10,90 € en PDF, hein, il me semble, parce qu'en pochette je sais pas. Enfin bon, allez faire un tour sur son site, de toute façon il est très bien fait, il y a des chouettes modèles. Donc voilà. Donc ma réalisation, la voici, donc dans cette viscose, c'est Driessenstoffen dans laquelle j'avais craqué, et je voyais vraiment cette robe dans ce tissu-là. Vous m'excuserez, elle sort tout juste de... Je l'ai lavée en début de semaine, donc là elle est à peine sèche. D'ailleurs elle est même encore un peu humide je trouve. Donc elle est toute froissée. Donc vous m'excuserez. Hein. Mais là je vais aller la remettre dehors pour qu'elle sèche un peu. Donc voilà, bref, donc elle est un peu froissée. Alors, au niveau de cette petite robe, alors je sais pas trop si vous allez voir tous les détails parce qu'elle est quand même très chargée. Moi j'aime les fleurs, donc je porte souvent des fleurs. Donc vous avez une jolie encolure ici V, donc ça c'est l'encolure de la blouse Plumty. Alors je crois que c'est Merveille sur le site, hein, il me semble. Cette jolie encolure avec un V qui est super, vraiment qui tombe très bien, qui fait très féminin, très sexy quoi, que j'aime beaucoup. Ensuite ici, peu de centimètres en dessous, vous avez un empiècement qui part comme pour la robe Alina, mais avec une jupe qui est toute froncée. Donc ça aussi c'est joli, et c'est aussi pour ça que j'ai pas doublé la robe, parce que finalement il y a quand même pas mal de matière et qu'on ne voit pas, on voit pas en transparence. Donc ça c'est pour la partie devant avec des jolies manches vraiment que j'aime beaucoup. Alors pas très pratique en hiver quand on met un pull ou un gilet, je vous l'accorde, mais ça m'empêche pas quand même de la porter. Et pour la partie arrière, donc vous avez le dos qui est en une seule et même partie avec 2 pinces ici, là, et donc de l'autre côté en miroir. Vous avez un empiècement dos qui lui est droit. Vous n'avez pas le côté pointe vers le haut. Là vous avez vraiment un empiècement qui est droit, et donc la jupe qui est en une seule et même partie et qui est quand même bien froncée. Vous avez sur le côté la fermeture éclair, donc fermeture éclair invisible. Ici, là. Voilà, donc qui fait son job. Hein. Voilà, tout le long. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer à l'intérieur. Vous verrez mieux. Donc montée sur jeteuse, fermeture éclair avec du fil noir. J'ai terminé l'encolure avec du biais. Je n'ai pas fait de parmenture ou quoi que ce soit. J'ai mis du biais. Alors, hop, pour la partie dos. Voilà la partie dos. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu mieux les pinces. Oui, là, ici. Vous avez les pinces ici. Voilà, donc vous voyez la partie dos. Et le côté froncé est vraiment dans un... Ça, c'est une ligne droite, quoi. Et pour la partie devant, vous avez aussi donc des pinces que je ne vous ai pas montrées, mais parce qu'on voit pas très bien en fait. Hein. Vous avez des pinces, alors c'est pas des pinces poitrine sur le côté, ce sont des pinces qui descendent... alors je sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus, donc je vais pas chercher, c'est pas grave. Vous avez des pinces qui sont au niveau du bas du corsage, et donc moi je vous ai dit, j'ai terminé avec un biais.
Donc fil rouge aussi bien canette que mon aiguille. Bon bah ça se voit sur ce côté-là, mais une fois que c'est sur la peau, eh bien ça ne se voit plus. Et du coup, bah voilà, ça fait une jolie pointe ici. Donc je suis plutôt très contente de ma cousette. La partie devant ici n'est pas au pli, hein, c'est coupé, je ne sais pas si vous verrez, c'est en deux parties. Ici, bah, je vais vous montrer là, on verra mieux en fait. Vous avez la partie... voilà, c'est en deux parties. Et puis voilà, après les ourlets, eh bien j'ai fait des ourlets, hop hop hop, des petits ourlets tout simples, un double rentrée quoi, comme à chaque fois. Là et là, voilà. Tac, on voit pas très bien avec toutes ces fleurs là. Et pareil pour le bas, sauf que pour le bas, ce sont des ourlets que j'ai fait mais longtemps après. Enfin, longtemps après, quelques semaines après. Et je sais pas ce qui. Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai utilisé du fil noir. Donc tout le reste. J'ai fait attention, j'ai fait du fil rouge et tout. Et le bas, c'est du fil noir. Et évidemment, je m'en suis rendu compte au moment, même pas quand j'ai cousu, hein, même pas quand j'ai fini de la coudre, etc. Au moment de la porter. Je sais pas, parce que j'attendais, j'étais à un rendez-vous, j'attendais. Et je regarde, parce que bon, quand j'ai pas grand chose à faire, je regarde généralement mes cosettes pour voir les petits défauts. Et puis j'étais là, je me dis, mais du fil noir, je dis, mais j'ai pas utilisé du fil noir. Et du coup, je regarde vraiment, j'ai fait, oh le boulet. Donc tant pis, le bas, l'ourlet est en fil noir et les jupes, plus toutes les coutures d'assemblage sont en fil rouge. Ben voilà, hein, écoutez, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Hein. Donc c'est pas très grave en soi, mais bon, ça m'a fait rire jaune sur le coup. Maintenant ça me fait rire, mais sur le coup, j'étais un peu fâchée après moi-même quand même. Hein. Donc voilà, cette petite robe maxi dress. Il me semble que elle dit Idylle sur son site. Je crois que c'est ça. Je crois que ça, c'est la robe Idylle. Et la blouse Plumty, c'est la blouse Merveille. Il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. Mais ce modèle est vraiment canon. J'aimerais bien m'en coudre une autre. Mais j'ai tellement d'envie de patrons et tellement de nouveaux patrons à tester que je pense pas m'en coudre une tout de suite. Je vous dis ça, mais ça se trouve demain, ça va me péter et je vais m'en coudre une deuxième. Hein. Donc bon, voilà. Bref. Petite robe Idylle, donc de Super Bison. Je vais pas la plier, je vais la ranger. Je vais aller la mettre direct sur l'étendage. Donc voilà, au niveau de difficulté, ce que je vous ai pas dit, pardon, c'est une difficulté 3 sur 5, donc niveau... 3 sur 4, pardon, donc niveau expert en tout cas dans le magazine. Ça va de la taille 32 à 52. Les marges de couture sont inclus, donc ça c'est chouette. Et puis... au niveau explication du magazine, je vais vous montrer juste une page, je ne vais pas tout vous montrer évidemment. Alors sur le magazine, ça va du 36 au 48. Hein. Sur le site, c'est 32,52, mais le magazine, c'est 36,48. Donc au niveau explication, hop, vous avez en fait à chaque fois, chaque étape, donc l'étape 1, vous avez le schéma avec la couture qui est colorée. Vous voyez, en rouge, là où vous devez coudre, et le petit paragraphe. Voilà, vous n'avez pas beaucoup d'étapes, mais je trouve que c'est bien expliqué. Je ne peux pas vous dire les explications du PDF sur le site, mais en tout cas sur le magazine, c'est plutôt très bien expliqué. Voilà, allez, je vous montre ce que ça donne porter, et on en vient du coup au dernier modèle. Donc ça n'aura pas été un podcast alors long, je ne sais pas, mais en tout cas avec beaucoup de cousettes. Voilà. Modèle que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un short. Je n'ai jamais cousu de short parce que je ne porte pas, ou peu. Je crois que la dernière fois que j'ai porté un short, c'était il y a 4 ans. Voilà, c'est pas trop mon truc. Généralement, le short que je porte, c'est un short hiver.
Après pour l'été j'ai un sort de Bermuda qui m'arrive juste au niveau du genou mais que j'utilise vraiment que quand je suis en vacances euh, baba cool. Sinon voilà, c'est pas quelque chose que je porte parce que j'assume moyennement mes cuisses. Donc du coup voilà, c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. Mais l'année dernière ou l'année d'avant, je m'étais pris lors des ventes du Black Friday sur Direndo le patron du short châtaigne parce que j'ai vu des versions extrêmement jolies, il faut se l'avouer, sur des filles qui le portent à merveille et de toute morphologie, hein, je parle pas de taille ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer avec des collants, voilà, des bottines, etc. Un body, ça peut être trop joli parce que moi je voulais faire la taille haute. J'ai pas fait les festons, j'ai fait l'autre bas. Mais c'est pas compliqué. Il est de difficulté 3 sur 5. Il est pas très compliqué. Le livret est super bien fait. Comme à chaque fois chez Direndo, j'ai rien à dire par rapport au livret. C'est bien fait quoi. Je peux pas vous dire mieux. Vous avez tissu envers, tissu endroit, donc c'est pas les mêmes couleurs. Paragraphe, schéma, donc voilà, c'est bien fait. Mais déjà, il y a un choix de tissu qui n'est pas bon, puisque ils conseillent de la gabardine, du serger, du denim à lainage. Voilà, moi j'ai pris un tissu avec de l'élastane dedans, beaucoup d'élastane dedans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait autant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'y ai pas pensé quand j'ai coupé mes pièces. J'ai coupé la taille parce que je voulais vraiment quelque chose de confortable. Je voulais pas être étriquée dedans et donc je sais pas pourquoi, je suis partie comme si mon tissu c'était le tissu le plus raide du monde. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis partie sur la taille 40. Alors qu'au au niveau taille et hanche, je suis plus. Le 38 me correspond plus. Voilà, je suis plus près du 38 que du 40. Mais bon, je suis partie sur une taille 40. Donc, bah, c'est une mauvaise idée quoi. Tissu extensible plus une taille au-dessus, voire une taille et demie, c'est un peu con. Pardon du gros mot, mais je suis un peu bête sur ce coup-là. Donc c'est un tissu c'est un modèle que j'ai commencé à coudre au début décembre et au fur et à mesure de l'avancement, je me suis rendu compte qu'en fait il ne m'allait pas. En tout cas, ça ne correspondait pas à ce que j'avais en tête, donc je l'ai un peu mis de côté. Et là, j'ai quand même vraiment envie de le terminer en fait. J'ai pas envie de laisser une cousette qui traîne pendant des mois et des mois dans mon atelier. Donc je vais découdre au niveau de la ceinture, je vais enlever de chaque côté des centimètres, pas mal de centimètres quand même, je pense que j'ai enlevé 3 cm de chaque côté. Sachant que les marges de couture sont de 1,5, donc je pourrais aussi jouer sur ça. Je vais donc découdre la ceinture que j'ai cousue, reprendre sur les côtés de la ceinture et je vais reprendre les côtés du short aussi parce qu'ils sont, c'est trop large. Donc ça c'est un modèle, vous ne le verrez pas en photo puisque il n'est pas terminé, mais je vous le montre quand même parce que ça fait quand même partie de mes cousettes du mois de décembre et que je peux pas... voilà, c'est une erreur de ma part, mais je vous le montre quand même parce que je le trouve quand même chouette. Je trouve que c'est quand même un chouette modèle. Mais on peut pas mettre, comment dire, on peut pas gagner à tous les coups quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau de la version, donc moi j'ai choisi la version taille haute, donc c'est celle-ci, avec les finitions revers ici. Voilà, donc là les revers je ne les ai pas terminés en fait, il est complètement fait sauf les revers. Donc voilà. Alors moi j'ai marqué problème de prise de mesure, c'est surtout problème de taille, voilà. Les marges sont comprises, elles sont de 1,5, donc c'est quand même assez important au niveau marge de couture. Ça va de la taille 34 à 46. Alors je ne crois pas que vous pouvez retrouver la version pochette sur le site, mais vous l'avez en version PDF en tout cas. Ou alors vous pouvez peut-être le trouver sur certains revendeurs, mais je ne suis pas sûre à 100%. J'ai utilisé un peu moins d'1,50 m. Alors c'est de la gabardine, mais c'est de la gabardine extrêmement extensible, vous allez voir. De chez Dries & Soffen que j'avais eu je crois à 1,99 € le mètre, donc finalement je perds pas grand chose, hein, mis à part le prix d'un patron, mais bon c'est pas énorme non plus. Et pour doubler la poche et les fonds de poche et les rabats arrière, enfin l'arrière des rabats, j'ai utilisé du voile de coton noir. Voilà, alors je vous le montre, on ne se moque pas s'il vous plaît. Le voici. Mon petit short châtaigne. Donc, il est dans un tissu, vous allez voir tout de suite,
extrêmement extensible. Vraiment très extensible. Voilà. J'ai mis une fermeture éclair. Est-ce que c'était utile? Sincèrement, non. Parce qu'en fait, je le mets et je le mets et il tombe. Donc je l'enlève sans aucune difficulté. Donc bon, je pense que je vais enlever la fermeture éclair et que je ne vais pas en mettre. Déjà, ça m'enlèvera quelques centimètres. Et alors je trouve qu'il m'épaissit un peu. Mais ça, c'est aussi parce que le tissu est quand même assez épais. Donc là, j'ai pas terminé. Hein, c'est pas encore... les marges de... Enfin, j'ai pas encore repassé. J'ai pas encore fait une petite surpiqûre ici. Donc là, ça fait un petit boudin pas très joli. Mais c'est moins hein, parce que je l'ai pas fini. Au niveau donc de la pointe, donc là on est bien, elle est plutôt bien réalisée. Oh, je vais y arriver. Hein. Elle est plutôt bien réalisée donc à ce niveau-là. Vous avez des petites pinces ici qui sont vraiment rikiki finalement. C'est pas des grandes pinces, donc bon, voilà. Mais elles ont le mérite d'être là et d'apporter quand même de l'aisance. Alors sur un short sur lequel j'ai beaucoup d'aisance, ça me rapporte pas plus que ça, mais quand même. Ensuite, vous avez les poches donc, qui sont ici. Hop, voilà. Avec, donc, comme je vous ai dit, je les ai doublées. En fait, j'ai fait la partie poche, je l'ai faite dans le même tissu. Et l'autre côté, je l'ai fait dans du voile de coton noir. Voilà. Hop. Voilà pour le devant. Donc, il est quand même plutôt joli, je trouve. Après, il n'est pas fini. Vous voyez, il n'y a pas l'ourlet du bas. Mais je sais pas, je le trouve sympa quand même dans ce tissu. J'aime bien avec des collants noirs et un body noir. Je pense que ça peut être canon. Hein, mais voilà, il faut vraiment que je le reprenne plus au niveau de la taille et quand même au niveau des hanches. Il faut que je revoie ça. Et donc vous avez la partie dos donc avec aussi la ceinture qui donc est en quatre parties. Et alors là, ça fait un petit moment qu'il traîne, donc il a pris un faux pli, mais bon, c'est pas grave, un petit coup de fer et ça se verra plus. Et donc là, vous avez la partie dos avec, donc comme je vous ai dit, les rabats que j'ai fait donc en noir, donc pas dans le même tissu, mais je les ai fait en noir. Voilà. Voilà pour ce petit short au niveau extérieur et intérieur. Donc là, vous avez hop, la partie devant ici, avec la partie pointe. Et puis il est pas repassé, mais bon. Avec la partie pointe... Oh, c'est dur à vous montrer. Avec la partie pointe ici. Tac. Hop, voilà, les petites pinces. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, même pas, c'est pas les pinces, c'est les poches, ça. J'ai un fil qui dépasse, mais c'est pas grave. La poche, donc là, vous voyez bien la différence de couleur. Tout est monté à la surjeteuse et à la machine à coudre. Et la partie dos, qui est assez simple. Hein. Donc là, c'est les surpiqûres. Enfin, la piqûre d'assemblage et la surpiqûre. Des poches. Voilà. Voilà pour ce short. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je suis quand même un peu déçue, mais de moi en fait, je suis fâchée contre moi-même parce que je sais pas pourquoi je suis partie sur une taille au-dessus, sachant que voilà, comme je vous ai dit, mon tissu il est quand même hyper extensible, donc je suis quand même déçue par rapport à ça. C'est un mauvais choix, je pense, combo patron. Est-ce que je le referai? Sûrement. Déjà, je vais déjà finir celui-là, mais je pense pas que je vais avoir 15 000 shorts. Je préfère les robes. Voilà, je trouve que les robes me vont mieux, c'est plus facile pour moi de les porter. Mais je suis quand même déçue parce que j'aime bien ce tissu, j'aime bien le modèle, je le trouve sympa. Il faut vraiment que je me mette à le découdre. En regardant la télé un soir, il faut que je découds et que je reprenne ça vraiment. Donc voilà pour ma dernière réalisation. Qui réellement est la première réalisation du mois de décembre. Mais bon, bref, au niveau chronologie, on s'en fiche un peu. Voilà. Voilà pour le petit short châtaigne de Direndo, qui n'est pas un flop en soi, parce que avec des ajustements, je le mettrai, mais qui n'est pas non plus une réussite, parce que j'ai fait n'importe quoi. Faut dire ce qu'il y a, vous pouvez me le dire. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai pas respecté le
j'ai pas respecté le tissu, déjà, que la marque conseillait, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas respecté le tableau, parce qu'en plus, si je regarde le vêtement fini, ouais, je rentre large, même dans du 36, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, je vais redécoudre et bidouiller de façon absolument pas académique du tout. Mais c'est pas grave, c'est le résultat qui compte, n'est-ce pas? Et puis voilà, et puis je ferai ma belle avec mon short. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un chouette patron, c'était une chouette expérience. C'est la première fois que je couds un short pour moi. J'ai bien aimé. Ça change un petit peu. Donc, ben voilà. Donc, vous comprendrez que vous n'aurez pas de vidéo, enfin de photos portées. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'espère. Je ne pense pas. Mais voilà. Je vous ai présenté toutes mes cousettes du mois de décembre. Donc, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Décembre et une de septembre. Il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai quand même cousu d'autres petites choses, hein, des petits accessoires que vous avez dû certainement voir si vous me suivez. Sur ma vidéo idée cadeau, je crois que je l'ai intitulée comme ça, je suis même pas sûre. Mais voilà, ça c'est toutes les petites choses que j'ai cousues du coup pour mes proches, pour ma famille et pour mes collègues. Donc voilà. Donc avant de clôturer ce bilan, je vais vous parler un petit peu de mes projets du mois de janvier, puisque le mois de janvier est quand même bien avancé. Donc je n'ai pas énormément cousu, mais vous comprendrez pourquoi, parce que j'ai cousu un manteau. Je l'ai commencé la dernière semaine de décembre, donc pendant mes vacances, tout doucement. J'ai pris le temps de coudre ce manteau. J'en suis satisfaite à 99%. Mais je suis contente, vraiment très contente. Je suis très contente de ce manteau. Il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, mais bon, ça, je vous en parlerai au mois de janvier, enfin, lors de mon bilan de janvier. Donc, il n'y aura pas non plus des cousettes, un nombre de cousettes énorme, mais est-ce que c'est important? Je ne crois pas. Ce qui est important, c'est que je couds selon mes envies et selon mes besoins. J'ai pas prévu de passer dans la slow couture ou la couture raisonnée, ou voilà, parce que je suis incapable de me raisonner, surtout au niveau cousette, voilà. Donc là, j'ai cousu une grosse pièce, donc évidemment, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je suis contente de ce manteau-là, vous le verrez évidemment le mois prochain. Moi, je vous mets un peu de suspense, vous avez vu ça, comment je suis pas sympa? Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis trop contente de mon début d'année couture. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'ai fait les soldes. J'avais dit je ne ferai pas les soldes, je n'achèterai pas de tissu parce que j'ai changé un truc à mon atelier, ce qui fait que je vois mon stock de tissu que je voyais quasiment pas avant quand il était sur le côté là-bas. Là, il est juste en face, donc je le vois. Il n'est pas complètement indécent, enfin moi je le trouve pas complètement indécent, mais j'en ai quand même beaucoup et je suis frustrée de ne pas coudre certains tissus. Donc j'avais dit non, tu ne feras pas les soldes, tu n'achèteras pas de tissu, etc. Et puis déjà premièrement est arrivé un défi. Un défi couture sur Instagram, sur un chouette patron. Donc du coup je vais me laisser tenter, je crois. Donc déjà par rapport à ça j'ai passé une commande. Et puis ensuite les soldes quoi. Que voulez-vous, les soldes, les soldes, les soldes. Donc voilà, les soldes plus ma carte cadeau que j'ai eue à Noël. Donc il a bien fallu que je commande du tissu. Que voulez-vous, j'avais pas le choix. Donc ce que je pense, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo avec les tissus que j'ai trouvés pendant les soldes. Je pense que je vais faire ça. Une sorte de haul, mais pas vraiment haul. Voilà, je vais faire ça là assez rapidement. J'ai une commande qui vient d'arriver, donc il va falloir que j'aille la chercher. Et comme ça, je vous montrerai tout ça. Voilà. Voilà. Allez, et bien sur ce, mon bouton et moi, on va vous souhaiter un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente semaine, enfin plein de belles choses. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour les nouveaux abonnements parce que j'en ai eu quelques-uns là, très peu, mais j'en ai quand même eu quelques-uns, donc merci beaucoup et puis bienvenue sur la chaîne. Et merci aux anciens, aux moins anciens, merci à tout le monde de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup et j'espère que mon contenu vous plaît toujours. Moi ça reste simple, fluide, spontané et je me prends pas la tête. Voilà, c'est tout. Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à bientôt, bye.